Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer pourquoi il faut manifester le 31 janvier contre la réforme des retraites. Que vous soyez du privé ou du public, voire même de gauche ou de droite. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur toutes les conneries que l'on entend sur les plateaux télé qui présentent cette réforme comme relevant du bon sens, et vous allez voir que la notion de bon sens, c'est un peu quand ça les arrange. Dans un premier temps, je voudrais juste corriger les mensonges qu'ils nous sortent. C'est faux. Tout le monde cotise pour la caisse des retraites. Même les chômeurs, les retraités, etc. via la CSG, CRDS. Il faut bien financer nos hôpitaux, nos collèges, nos lycées, nos universités, et c'est la réforme des retraites qui permettra de garantir ce financement. C'est faux. La sécurité sociale, qui s'occupe des retraites, est financée par les cotisations sociales, ce que les droitards appellent charges sociales, vous savez. Les services publics comme l'éducation, la justice, la police, la santé, etc., eux sont financés par les impôts, c'est-à-dire la TVA, la TICPE, les impôts sur le revenu, etc. Ce ne sont pas les mêmes budgets. Ce n'est pas l'État qui gère la Sécu. Bref, service public et Sécu, ça n'a rien à voir. Cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Elle est indispensable pour financer notre modèle de protection sociale. C'est faux. Il n'y a pas de problème grave de financement des caisses des retraites. Rien ne justifie mathématiquement cette réforme. Il y a des fonds de réserve qui sont pleins. Aucun gouvernement n'a eu à gérer précédemment une telle manne. Même le président du corps, le Conseil d'orientation des retraites, le dit. Écoutez d'ailleurs un peu ce petit passage. Qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a, j'avais en tête aussi. Voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre. Non, mais. Dans la continuez. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96. On suit au sujet. Création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20, hein. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES. Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis. Parce que c'est quand même On incroyable. sait même pas qui est Gilles Ravaud là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, l'information chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES. Dégagera 24 milliards. Mais oui, Jean-Louis Ray déclare: aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas de problème de financement des retraites. Bref, on nous prend pour des jambons, mais c'est pas encore le plus beau, vous allez voir. Je pense que vous avez tous vu ces petits dessins, et c'est vrai que ça paraît indiscutable. Mais il y a une chose que l'on oublie de vous dire, c'est que ce qui compte, c'est la productivité, pas le nombre de personnes qui sont actifs. Voyez ces deux images. D'après vous, 3 agriculteurs il y a 100 ans produisaient-ils plus qu'un agriculteur aujourd'hui? D'après vous, qui permet de nourrir le plus de monde? En fait, pour pousser le bouchon encore plus loin, même si un seul jeune travaille pour 60 millions de vieux, mais qu'en appuyant sur un bouton, il enclenche les machines et les IA qui produisent suffisamment pour couvrir les besoins de tous les Français, il n'y a aucun problème.
Et oui, parce que ce que le gouvernement oublie de vous dire, c'est que même en prenant les estimations de croissance les plus basses, 2 travailleurs dans 20 ans produiront autant que 4 aujourd'hui. Et là, c'est plus du tout pareil, ça vaut le coup de se battre. Le gâteau du PIB grossit aussi. Je vous invite d'ailleurs à voir si ça vous intéresse cette conférence là de Franck Lepage à ce sujet. Évidemment, quand on reçoit ça, on croit que c'est 18, de 13 à 18 du même gâteau. On croit qu'il faut faire ça. Mais pas du tout, le gâteau il est devenu énorme. Donc là, exercice pour le repas de famille, 2000 milliards moins 260. Ça égal, il reste combien 1740 milliards. Ça, c'est aujourd'hui. Même question pour 2050. 4000 milliards moins les 120 milliards pour les retraites. Il reste combien 3280 milliards. Ah, il reste des sous. Ah, mais il en reste pas mal, dis donc. Ah, mais ils en ont encore. On pourrait peut-être avoir notre part du gâteau. Non, parce qu'on était inquiets pour eux. Bien, faut arrêter avec les gâteaux. Hein. Moi, je vous rappelle le slogan de 68, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie. Il n'y a rien qui, mathématiquement, justifie cette réforme. Il s'agit d'une réforme qui est purement idéologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité sociale, retraite, couverture santé, etc., les services publics, éducation, hôpitaux, etc., représentent des pans entiers de l'économie française, des milliards et des milliards dont les riches capitalistes, amis de la Macronie, sont exclus, des pans entiers de l'économie sur lesquels ils ne peuvent pas faire de profit. Et donc, on ouvre ce secteur de notre économie au marché. C'est ça le projet des néolibéraux. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est pas le mien. Après, libre à vous de croire que d'enrichir les plus riches est profitable au plus grand nombre. Vous savez, le ruissellement. Mais moi, j'ai quand même quelques doutes. Allez, à plus. Et allez manifester.